Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons à Jonquery. Et à Jonquery, il y a une histoire assez extraordinaire. Bonjour Isabelle. Bonjour Jacques. Racontez-nous cette histoire. Eh bien voilà, notre fils aîné Paul-Louis s'est pris de passion pour les canards. Et donc il a d'abord acheté 80 canards il y a 2 ans. Et puis les naissances ne se sont pas bien passées parce que dans la nature, voilà, il y a des prédateurs. Donc cette année, on a investi dans une couveuse. Et des petits canetons ont vu le jour et maintenant peuplent le village. Il n'est pas rare d'en voir qui traversent la route et qui peuplent tous les ruisseaux du village. Merci Isabelle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, suivez-moi. Allons-y, nous allons rencontrer les habitants de Jonquery. Bonjour Jacques. Bonjour Françoise. Bienvenue à l'église Saint-Martin de Jonquery. Merci beaucoup. Françoise, vous avez une belle histoire à nous raconter. Oui, en effet, des habitants de Jonquery qui se chauffent au bois, un matin, en nettoyant leur cheminée, ont découvert des tout petits personnages de crèche. Et après s'être renseignés à droite à gauche, ils ont appris que, pendant la guerre de 14, les mamans allemandes cousaient dans une petite poche à l'intérieur du vêtement de leur fils ou de leur mari qui partait au front, cette petite crèche pour les protéger et puis qu'ils aient une petite crèche s'ils étaient au front le jour de Noël. Il paraît que vous chantez. Oui, en effet. Est-ce que ça vous ferait plaisir de nous chanter un petit couplet? Si vous y tenez. Oh ben oui, bien sûr. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Les habitants de Jonquery ont vraiment du talent et Katia est une artiste. Elle a une passion et toute une poésie. Bonjour Katia. Bonjour Jacques. Alors, vous avez une très belle histoire. J'ai eu la chance d'intégrer un atelier à Montmartre, chez la Courrière et Frélo, où j'ai appris la gravure et l'eau forte. Et puis, un jour, vous êtes arrivé au vitrail. Expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé. Et puis un jour, j'ai fait une exposition à Reims, et un monsieur d'Olizy-Violaine, le village d'à côté, est venu me voir en me disant « Je voudrais offrir un vitrail dans mon église, je voudrais que vous fassiez une maquette. » Alors, j'ai été me former chez Sylvie Godin à Paris, un peu, et puis j'ai représenté. On a eu beaucoup de méandres, des concours, un tas de choses. Et puis finalement, un jour, on a accepté ma maquette, et c'est Benoît Marc qui a été chargé de l'exécuter dans les ateliers Simon Marc. Donc c'était vraiment aussi entré par une grande porte. Simon Marc, c'est pas n'importe qui. Non, surtout pour Reims. Absolument, c'était un grand maître verrier. Tout à fait. Alors, expliquez-nous peut-être un petit peu comment vous faites les vitraux. Comment ça se passe? Il y a une démarche de point de départ qui est le dessin. Alors, le dessin, on appelle ça la maquette, c'est le dessin. Bon, je compose le dessin. Un exemplaire qui va me servir de canevas pour monter mon vitrail. Un exemplaire qui va me permettre de découper les morceaux. Ça va, ce qu'on appelle les calibres. Je mets mon calibre, voilà. Et là, je vais partir sur la découpe du verre. Et après, j'assemble tous les morceaux de mon vitrail. C'est comme un puzzle. Et après, une fois que tout ce travail-là, il est fait, il est dit Stéphanie, je prends tout simplement, ma baguette de et voilà. Et avec la chaleur, on a un beau ruban de soudure qui vient se fixer là. Les morceaux sont soudés, je le retourne, je fais la soudure des deux côtés, donc ça donne tout de même une certaine rigidité au panneau. Ce même vitrail fait... Voilà ce que ça donne. Ghislaine, c'est quand même intéressant ce que vous faites là. Expliquez-moi un petit peu ce que c'est. C'est de la marqueterie de paille, donc ça ressemble à la marqueterie de bois, mais ça prend beaucoup moins de place. Donc l'intérêt, c'est de couper la paille, de la fendre et de l'aplatir pour avoir un ruban de cette façon, qui est très rigide, que l'on peut coller par la suite sur la plaquette qu'on a préparée. Et comment est-ce que vous êtes venu à la marqueterie de paille? Quand j'étais enfant à l'école, j'en ai fait une fois.
Et il y a quelque temps, j'ai vu à la télévision une émission sur la maquetterie de paille où on pouvait faire des stages dans un atelier à Paris. Donc je suis montée un week-end à Paris pour faire un stage. Et comment est-ce que vous faites ça? Oui, alors pour réaliser ça, je colle la paille sur une feuille de papier pour pouvoir la perforer par la suite avec les perforatrices. On peut faire des dessus de table, on peut faire des chaises, on peut faire des étagères. Et c'est passionnant et au fur et à mesure, on peut faire les dessins que l'on veut, on peut innover. Eh bien, à Jonchery, il y a toujours des talents. Et là, on a découvert un talent que je ne connaissais pas du tout, la marqueterie de paille. Valérie, quand on dit les chambres d'hôtes, c'est fait pour se faire chouchouter et coucouner. Là, je trouve un instrument quand même assez bizarre, mais bon, pourquoi pas, c'est pour faire du cheval, ça. Non, normalement, c'est un un objet de décoration, c'est pas... Ah, d'accord, je le remets en place. Alors, comment est-ce que ça vous est venu l'idée de faire ces chambres d'hôtes avec des thématiques? Alors ici, on a réalisé tous nos rêves. Ah, c'est bien. Faire des chambres d'hôtes, avoir un corps de ferme. Mon mari est un passionné de auto-moto-photo. Donc il s'est fait son propre petit musée. Et moi, c'était les travaux d'aiguille. Donc j'en ai profité pour faire tout ce qui est dessus de lit, tête de lit, décoration. Tout ce que j'ai pu faire, je me suis amusée à le faire. Vous avez eu beaucoup de clients depuis ce temps-là? 14 170 personnes pour 62 pays différents. Comment est-ce qu'on dit merci en néerlandais? Donc, et bonne nuit, à demain, c'est Slapwell tot morgen. Ah, ben On va partout. Ah, c'est parfait avec ça. C'est très bien. Encore quelque chose d'intéressant à Jonchery. Bonjour Eric. Bonjour Jacques. Vous avez commencé quand? Vous avez commencé comment? Ben c'est parce que je me suis marié en Champagne. Oui. C'est ma femme qui est originaire de Champagne. Et donc on a démarré dans les années 89-90. On s'est installé en 90. Je vois que vous avez des fûts ici. Alors vous avez des grands fûts, des plus petits fûts. Expliquez-moi un petit peu la différence. Alors, ça, ce sont des fûts de 600 litres, 6 hectos. Là, 2 hectos, ça c'est un fût bourguignon. D'accord. Ça ici, c'est champenois. Là ici, vous avez 3 hectos. Plus c'est petit, un fût neuf va communiquer plus de boisé, puisque la relation vin-bois va être plus prononcée dans un fût plus petit. Alors tous vos champagnes, je suppose, ne passent pas dans les fûts. Hein? Toute petite partie. Voilà, une petite partie. Combien faites-vous de bouteilles à l'année? À peu près environ, on va dire 50 000 bouteilles en moyenne. J'ai vu que votre pressoir, c'était pas un pressoir comme autrefois, c'est un pressoir, c'est une grosse cuve ronde. Expliquez-moi un petit peu comment ça fonctionne. 4 personnes qui chargent les 8 tonnes de raisin. Les portes se referment automatiquement. Le pressoir, on appuie sur le bouton, il se met en route tout seul, il fait son programme. Donc il se met à l'envers, la membrane se retrouve au-dessus. Et il y a un compresseur d'air qui amène de l'air. Le pressoir appelle de l'air et il écrase. Santé. Santé. Et voilà, Jonchery, c'est fini. Les habitants du parc de la montagne de Reims ont vraiment du talent, et ceux de Jonchery tout particulièrement. Rendez-vous le mois prochain à Courtagnon. Santé.